Salut, c'est Floki. Ça va? Ouais, bah, comme à chaque fois, en début de vidéo, si je vous attrape comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. J'ai découvert il y a plusieurs mois une chaîne qui mérite toute votre attention. Et toute notre attention. Donc c'est un gars qui a l'air de faire de la menuiserie générale, il fait un peu d'agencement aussi. Je trouve que ça bosse bien. Donc je pense qu'il ne faut pas que ça reste comme ça. Voilà. Donc si vous pouvez aller lui secouer les puces, ça serait cool. Hein? Parce que je trouve qu'il est un peu léger dans les vidéos. Il faudrait en faire plus là. Hein? On pourrait dire la même chose de l'atelier Floki. Hein? Il n'y a aucun problème avec ça. On voit la différence de toute façon. Hein? Il fait peu de vidéos, ça veut dire que c'est un artisan. C'est tout. Hein? Et ouais, j'ai nommé Atelier Blanc-Bois, mesdames et messieurs. Alors Blanc-Bois, je ne sais pas quel est le prénom du nom. S'il s'appelle Blanc, autant que moi je me... Ou il s'appelle Bois, on ne sait pas. Voilà, faudra lui demander, j'en sais rien. Hein? C'est comme quand il y a des prénoms doubles. Voilà, Michel Alain. C'est cool, mais c'est quoi le nom du prénom là-dedans? Jackie Michel, pareil. C'est le même délire. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Place à la vidéo, bien sûr. Hein. Mais pensez à aller vous abonner sur ce mec-là. Là. Vous n'allez pas être déçus. Hein. Ça marche bien son truc là. Allez, salut! Alors voilà, du contreplaqué. C'est de l'Okoumé, donc ça c'est de la classe d'emploi 2 que j'ai aussi verni en plus pour le protéger. Voilà, c'était pas forcément nécessaire, mais je l'ai fait. Voilà, donc du coup, une latte de bois de chaque côté qui va être ajoutée. Il faut que je coupe déjà la dimension pour ajouter l'autre latte de bois à gauche. Pourquoi je fais ça? Vu qu'ici, il y a une lame de chêne qui va venir devant et dessous. Donc voilà, on imagine que là, il y a 15 mm de chêne et 15 mm de chêne dessous, ce qui fait une porte de 48 mm. Bah, du coup, ici, sur le champ, je me retrouvais avec du contreplaqué visible. Donc après, il va y avoir le défonçage donc, de la serrure. C'est une serrure à 3 points que j'utilise là. Parce que après, quand on va ouvrir la porte, évidemment, on risque de voir le contreplaqué. J'ai pas envie de ça. Hein. Bon, je voulais aussi vous dire que tout ce que vous allez voir là, tout a été fabriqué à l'atelier. À part le contreplaqué, je ne me suis pas amusé à fabriquer le contreplaqué. Hein, faut pas être mais, parce qu'il y a encore un mais, j'ai fabriqué les carrelets. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, impossible en France de trouver des carrelets en chêne. En France, je n'ai pas fait non plus toutes les villes. Hein. Donc je l'ai fabriqué. Comment j'ai fait? Venez voir. Voilà, on va profiter de la coupe ici. Donc ça va être, c'est le haut de la porte. Hein. Donc là, c'est un truc qu'on verra jamais. Mais c'est pour vous montrer. Une lame pleine, d'accord, devant et derrière. Et au milieu, on a lame, donc, qui est aboutée, mais avec des coupes à 45 degrés. Je vais pas les faire qu'il faut pour faire de l'aboutage franc, mais ça marche très bien. La preuve, regardez. Voilà, regardez, ici, deuxième bout. Voilà, hop. Et c'est pareil de partout. Et vous pourriez me dire, mais Floki, pourquoi tu es complètement malade? Pourquoi tu t'amuses à faire ça? Parce qu'à l'atelier Floki, déjà, on aime bien tout fabriquer. Parce que sinon, je ne serais pas en train de prôner l'artisanat. Et deuxièmement, en termes de stabilité dans le temps. C'est un espèce de contreplaqué de chêne, en fait, finalement. Sauf que les épaisseurs sont complètement hors de portée. Mais sinon, c'est ça, c'est le principe. Ce qui fait qu'en termes de stabilité dans le temps, eh ben, ça ne bougera pas. Ou très peu. Voilà pourquoi. Je suis certain que lors de la pause, qui sera peut-être dans la semaine prochaine ou dans 15 jours, eh ben, le bois sera toujours droit. Donc là, je le mettais un petit peu à l'humidité là, pour qu'il prenne un petit peu l'extérieur. Je l'ai laissé dehors un peu et tout. Pour qu'il augmente un petit peu son hygrométrie. Voilà, donc je vais voir déjà s'il bouge un peu comme ça. Je repasserai peut-être un coup de rabot, enfin on verra bien. Parce que ça, c'est du bois sec à la base. Hein. Alors, bois sec, c'est cool et pas cool quand on fait un projet qui est, on va dire, semi-extérieur. Parce que là, c'est de la menuiserie extérieure, clairement. Allez, je vous montre. Je vous montre avec quoi j'ai fait la rainure languette. C'est un outil qui fait... Enfin, c'est un porte-outil qui fait rainure languette chanfrein sur le même passage. C'est incroyable. C'est cette fraise-là. Ok. Donc là, en fait, c'est un porte-outil à feuillurer, mais il est extensible parce qu'il y a deux morceaux. Je vous montre.
Vous voyez le délire? Donc en gros là elle est en mode languette. Du coup, feuillure au-dessus, feuillure en dessous, feuillure au-dessus. Donc la feuillure du dessus, c'est avec celle-là. D'accord? Et en plus, il y a les couteaux sur les côtés qui créent des chanfreins. Ça. Sur le même passage. Génial. On peut faire plein de choses avec cet outil, c'est vraiment top. Donc c'est avec ça que j'ai fait les assemblages que vous voyez ici. Voilà, là on voit bien. Rainure, languette, chanfreiné. Génial.
Normalement, ça c'est dans le making of. Hein. Voilà, je le mets pas ça. Normalement, je démarre de là-bas. Bon alors, on fait un point là. À chaud. Enfin à chaud. Là, je suis en crocs et j'ai mon jogging. Donc c'est après la douche. À tiède, c'est bon? Le cadre donc de la porte, le dormant, a été réalisé à l'atelier en faisant un carrelet. D'accord? Une lame pleine, des morceaux de bois coupés à 45 degrés sur lame centrale, donc lame tout simplement, et un autre morceau de bois devant, une lame pleine, sur le parement. Avec ça, on a quelque chose de stable et de solide. Ce cadre-là a été feuilluré à 55 mm de profondeur, sachant que la porte fait 50. Pourquoi 55? Parce qu'il me fallait 5 mm de plus pour l'intégration du joint. Parce que vous vous rendez bien compte que le joint, lui, se comprime jusqu'à un certain point, ça dépend des joints. Moi, j'ai mis un joint à lèvres, d'accord? Donc là, il me fallait 5 mm de compression pour que la porte puisse fermer. Sinon, la porte ne ferme pas. Si vous faites une feuillure de 50 avec une porte de 50 et que vous intégrez un joint d'étanchéité, votre porte ne va pas fermer. C'est dingue, hein? Donc ce cadre-là a été assemblé avec une feuillure et ravancement d'arasement. Voilà. Donc j'avais envoyé à Benoît une photo de comment j'allais faire à la base, avant de faire le ravancement d'arasement, tout ça. Donc je comptais faire un cadre simple, hein, avec angle droit, et puis venir poser l'autre dessus, et visser par le haut. Donc là, donc il m'a traité de bricoleur, je l'ai insulté, et après j'ai réfléchi. Donc après je lui ai dit voilà comment je vais faire, il m'a dit ouais c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Je connaissais, enfin moi les termes comme ça, je les connais pas. Voilà. Feuillure c'est bon, mais ravancement d'arasement, tous ces termes-là, il y en a plein, hein, ravancement de moulure et tout. C'est-à-dire que ce sont des choses que je fais à l'atelier, mais sans savoir que ça s'appelle comme ça. C'est comme la dernière fois avec les mots clairs. Voilà, les mots clairs, je vous renvoie à l'autre vidéo, celle avec les doubles portes là. C'est fou ça quand même, moi j'appelais ça un couvre-joint, mais non, c'est un mot clair. Un mot clair. Là où je me suis fait un petit peu avoir, même si, je le savais que j'allais me faire avoir là-dessus, donc finalement, est-ce que c'est se faire avoir? Je sais pas. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour démonter la porte existante. La porte en elle-même, c'était assez simple, hein, c'est un truc super léger, il n'y a rien dedans, hein, c'est du polystyrène, hop. Par contre, le cadre, lui, était fixé, donc, avant d'avoir mis le placo, par des équerres qui sont pris dans les parpaings, d'accord? Et vissé par l'intérieur. Donc un régal à enlever ça. Je me suis régalé, voilà, vraiment. Il a fallu que je découpe tout, en fait, pour voir déjà ce qui se passait. C'est ça le problème, en fait, en menuiserie, quand on pose des portes en rénovation, quand on reprend des portes, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Voilà, on ne sait pas. Donc on y va un peu à l'aveugle. Moi, j'ai mal dormi à cause de ça. Je me suis dit, en fait, quand je vais arracher le truc, s'il y a tout qui vient, ou alors j'ai rien pour me fixer, eh ben, je vais être embêté. Voilà. L'étanchéité de cette porte est assurée par un joint à lèvres qui fait tout le contour du cadre, de l'encadrement, et un joint qui chute lorsque la porte se ferme. Ça, vous l'avez vu en vidéo. Je ferme ma porte, le joint tombe sur le seuil. Quand j'ouvre la porte, le joint se remonte. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, j'ai bricolé un seuil vite fait sur place, vous l'avez vu, hein. Parce qu'en fait, il y en avait un qui était déjà existant et pareil, je ne savais pas ce qu'il allait y avoir dessous. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, ça rend bien, les clients sont contents, c'est l'essentiel, d'accord? Les pommelles que j'ai utilisées sont des pommelles renforcées. Pour une porte qui fait, je pense, dans les 70 kg, non, elle doit faire peut-être 50 ou 60 kg. Vraiment. C'est horrible à porter, voilà. Pourtant, il y a quoi? 15 mm de chaîne devant, 15 mm de chaîne derrière, et au milieu, une âme en contreplaqué de classe 2 qui lui a été aussi verni. Voilà, donc j'ai poussé au max. Hein. On obtient une porte de 48 mm. Ok? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc qu'est-ce qui change d'une porte principale d'une porte d'entrée? C'est que on a l'obligation de faire un cadre feuilluré, d'accord? Et de mettre des joints d'étanchéité. Voilà. C'est les deux grosses différences. Et il faut éviter de dépasser 15 mm, enfin 10 à 15 mm sur les côtés, sur le périphérique. Donc c'est pour ça que c'est pas évident en fait de prendre les cotes quand il y a déjà une porte existante. Alors bien sûr, le cadre, c'est de la mousse polyuréthane. Hein.
Ok? Donc ça, c'est un truc sur lequel on en met toujours trop. Ce qui fait qu'il y a 2 heures de nettoyage. Voilà. Donc, quand vous en mettez, freinez-vous. Voilà. Parce que si vous vraiment vous dites, ah, voilà, je remplis bien et tout, erreur suprême. Mais erreur suprême. Faites ce que vous voulez. Bon, allez, je vais manger. Parce que les explications, ça a 5 minutes. Hein. À chaque fois, je me fais avoir. J'oublie d'éteindre celle-là et je me retrouve comme un gland là-bas. Voilà, c'est pas compliqué.